Bonjour à toutes et à tous, chers fans d'ici tout commence. Aujourd'hui, attachez-vous bien, car on vous embarque dans un épisode explosif, émotionnellement chargé et à couper le souffle. On est le jeudi 19 juin 2025, et vous allez découvrir le résumé détaillé de l'épisode 1201, un épisode qui risque de marquer un avant et un après à l'Institut Auguste Armand. Imaginez. Une salle de service se transforme soudain en champ de bataille émotionnel, un simple exercice pédagogique devient le théâtre d'une humiliation publique. Et les non-dits éclatent enfin en pleine lumière. Colline, perdue, fragilisée par une relation ambiguë et manipulatrice, fait face à Stanislas dans un moment de vérité glaçant, mais c'est Gaspard, furieux et incontrôlable, qui prend tout le monde de court. Il explose devant tout l'institut et dénonce violemment ce qu'il considère comme une dérive scandaleuse. Le malaise est total. Les tensions atteignent leur paroxysme, et les masques tombent. Mais ce n'est pas tout, Maya, en pleine crise amoureuse avec Malik, tente le tout pour sauver son couple, en taisant une vérité cruciale. Elle se jette dans les bras de son copain, mais le secret qu'elle garde sur Gaspard pourrait la hanter à tout moment. Pénélope, lucide, la met en garde, ce mensonge est une bombe à retardement. Pendant ce temps, Jude, en coulisses, rêve de nouveaux horizons et se lance dans la course pour devenir gérant du Doubla. Il est motivé, ambitieux, mais la compétition sera rude. Et que dire de Jasmine, épuisée, malade, mais refusant de lâcher prise dans les cuisines de l'atelier, quitte à mettre en péril tout l'exercice? Même les plus forts finissent par flancher. Enfin, l'épreuve du jour, marquée par un tirage au sort piquant de binômes, révèle les fragilités de chacun. Léonard et Carla doivent cohabiter malgré leurs piques, Maya et Malik échouent à se reconnecter, et Colline, trop troublée, s'effondre sous les yeux de tous. Autant vous dire que cet épisode est un tsunami émotionnel, où chaque scène nous rapproche un peu plus du point de rupture. Restez avec nous, car on vous décrypte tout en détail, avec tension, émotion et révélation. À la colloque, le silence règne dans la chambre de Carla. Colline est assise sur le bord du lit, les mains jointes, le regard fuyant. En face d'elle, Carla et Bérénice l'écoutent attentivement. La tension dans l'air est palpable. « J'ai honte », finit par murmurer Colline. « Je sais même pas comment je vais réussir à lui parler. » Carla s'approche doucement. « Stanislas ?» Colline hoche la tête, les yeux humides. « J'ai pas su voir clair. J'ai cru à ses beaux discours, à son regard protecteur. Et maintenant, je dois lui faire face. Mais j'ai juste envie de disparaître. » Bérénice, douce, pose une main sur son épaule. « T'as rien fait de mal. C'est lui qui t'a manipulé. » Colline inspire lentement, comme pour reprendre contenance, mais sa voix tremble encore. « J'ai peur de ce qu'il va dire. De ce qu'il va retourner contre moi. J'ai peur de pas être assez forte. » Carla se redresse, plus déterminée. « Alors on sera là. S'il faut qu'on vienne avec toi, on vient. Mais tu vas pas traverser ça toute seule. » Colline lève les yeux, bouleversée par le soutien silencieux de ses deux amis. Elle ne sait pas encore comment elle affrontera Stanislas. Mais au moins, elle sait qu'elle ne sera pas seule. Dans la cuisine baignée par la lumière du matin, Angèle dépose une assiette d'œufs brouillés sur la table, un sourire doux aux lèvres. « C'est tout frais. J'ai mis un peu de ciboulette, comme t'aimes. » Stanislas lève à peine les yeux de sa tasse de café. « Merci, mais j'ai pas très faim. » Angèle fronce légèrement les sourcils, surprise par son air distant. Il hésite, cherche ses mots, puis finit par détourner le regard. « En fait, j'aimerais te parler d'eux. » Il s'interrompt. Les mots restent coincés, comme bloqués dans sa gorge. Elle attend, mais il n'ajoute rien. Le silence s'installe. Gênant. Frustrant. Un peu plus tard, dans la salle de sport, Stanislas s'entretient avec Gaëtan et Joachim. Le ton est bas, presque confus. « J'ai merdé. Je l'ai embrassée. Et après je lui ai dit un mot tiré du bouquin qu'elle m'a prêté. Je crois que ça l'a complètement refroidi. » Gaëtan écarquille les yeux. « Attends, tu lui as sorti une phrase toute faite d'un roman ?
Sérieusement? Stanislas hausse les épaules, accablé. J'étais paniqué. Je savais pas comment lui dire ce que je ressens. Et c'est sorti comme ça. Joachim soupire. Franchement? Le bisou, c'est pas le problème. C'est le fait d'avoir pas été toi-même. Je me sens idiot. J'ai voulu faire bien, et j'ai tout gâché. Gaëtan, toujours cash, résume. T'as fait un move bancal, ouais. Mais ça se rattrape. Joachim ajoute, plus posé. Faut crever l'abcès. T'as voulu lui plaire en te cachant. Maintenant, montre-lui qui t'es vraiment. Et dis-lui ce que tu ressens. Sans les mots des autres. Stanislas baisse la tête, pensif. Il sait qu'ils ont raison. S'il veut recoller les morceaux, il va devoir se montrer sincère. Brut. Et peut-être, vulnérable. Dans la cour de l'Institut, Maya marche nerveusement de long en large. Pénélope et Léonard, assis sur les marches, la regardent avec insistance. T'as pas le choix, Maya, insiste Léonard. Tu peux pas continuer comme ça avec Malik, sans mettre les choses à plat. Pénélope approuve d'un hochement de tête. Tu dois lui parler. Même si c'est difficile. Tu lui dois ça. Prenant son courage à deux mains, Maya s'approche enfin de Malik. Installée seule sous un arbre avec ses fiches de révision. Elle tente une approche douce. Malik, tu peux m'écouter 2 minutes? Il lève les yeux, visiblement à bout, les traits tirés. Franchement, Maya, pas maintenant. Je te demande juste un truc, laisse-moi tranquille jusqu'à la fin des examens. Elle reste figée. Pas de dispute. Pas de cri. Juste une barrière froide et définitive. Elle comprend qu'il n'est pas prêt à entendre ce qu'elle a à dire. Dans les cuisines de l'atelier, l'ambiance est beaucoup moins tendue. Mais tout aussi compliquée. Jasmine, pourtant désignée chef de l'exercice du jour, est visiblement au bout du rouleau. Elle tousse, se mouche entre 2 phrases. Et sa voix enrouée peine à couvrir le bruit des casseroles. Alors, la cuisson du poisson, c'est à basse température, Mehdi, Jude et Tom s'échangent un regard inquiet. Jasmine, t'es vraiment pas bien, lui dit Jude, sans détour. Tu devrais rentrer. Non, non, je tiens le coup. Répond elle, la gorge prise. Tom, plus direct, ajoute. Tu vas nous transmettre tes microbes surtout. Mehdi, malgré tout, essaie de suivre ses instructions, mais entre les quintes de tout et les phrases décousues. L'atelier devient de plus en plus confus. Jasmine veut bien faire. Mais même en blouse blanche, une chef reste humaine. Et ce jour-là, son corps a clairement dit stop. Le jour des épreuves? Une légère tension flotte dans l'air de la cuisine d'application. Les élèves sont rassemblés en silence autour d'Olivia et Clotilde, qui annoncent la règle du jour, le tirage au sort des binômes. 1-1-1, les noms sortent de la boîte. Léonard lève les yeux au ciel en découvrant qu'il fait équipe avec Carla. Super. Lâche-t-il à voix basse. Toi aussi, je suis ravie. Répond Carla, faussement enjouée. Puis c'est au tour de Maya et Malik. Le hasard a décidé de les réunir. Ils s'installent face à leur poste, sans un mot, les gestes mécaniques. L'épreuve commence. Mais entre eux, le courant ne passe plus. Pas de coordination, pas de dialogue. Chacun cuisine dans sa bulle, évitant le regard de l'autre. À la fin de l'épreuve, Olivia et Clotilde s'entretiennent à voix basse devant les copies des plats. Techniquement, c'est correct, note Clotilde. Mais il n'y avait aucune cohésion. Pas assez de communication. Ils n'ont pas travaillé ensemble, ajoute Olivia. Et ça se sent dans l'assiette. Verdict, échec. Maya et Malik ont raté l'épreuve. Après les résultats, Maya rattrape Malik dans les couloirs. Bordel. Tu vas arrêter de faire la gueule, oui? Il se retourne, le regard dur. Je te rappelle que c'est toi qui m'as menti. Je t'ai pas trompé, Malik. Je me suis juste posé des questions. Et j'ai rien fait. Un silence pesant. Maya baisse les yeux,
Puis relève la tête, plus déterminé. Tu peux être en colère, je comprends. Mais tu peux pas me punir éternellement pour un truc que j'ai même pas commis. Malik ne répond pas. Il s'éloigne. Et Maya reste seule, encore une fois. Avec une impression d'inachevé et une épreuve ratée qui n'a fait que raviver les blessures. Dans la salle commune, Gaspard cherche un livre dans l'étagère quand un ouvrage posé à l'envers attire son attention. Il le prend machinalement, et lit la couverture. Puis, en l'ouvrant, il tombe sur une dédicace. Écrite à la main. Une phrase soignée, choisie avec émotion. Et une signature, Stanislas. Son cœur se serre. Il comprend instantanément, ce livre a été offert à Colline, par Stanislas. Et ce n'est pas n'importe quel cadeau. C'est personnel. Intime. Dans le jardin de l'Institut, Stanislas retrouve Colline, seule à seule. Elle l'attendait, le regard ferme mais le cœur encore troublé. Il inspire profondément, prêt à s'expliquer. Mais c'est elle qui parle la première. Pourquoi t'as fait tout ça? Les petites attentions, les compliments. Le livre. Stanislas reste silencieux un instant. Il semble chercher ses mots. Je voulais te soutenir. Te faire confiance. T'encourager. Colline fronce les sourcils. Tu m'as regardé comme si j'étais spéciale. Tu m'as parlé comme personne ne l'a jamais fait ici. Elle marque une pause, puis baisse les yeux. J'ai vraiment cru qu'il se passait quelque chose entre nous. Stanislas recule d'un pas. Il comprend maintenant l'ampleur de ce qu'il a provoqué, sans le vouloir. Ou peut-être, sans l'assumer. Le silence qui suit est lourd. Pas de cris, pas de reproches. Juste deux vérités mal alignées, et un malaise qui laisse un goût amer dans l'air. Dans un coin tranquille de la cour, Maya retrouve Malik. L'ambiance est plus calme que les jours précédents, mais le malaise flotte toujours entre eux. Elle s'approche doucement, les yeux brillants d'émotion. Je veux pas te perdre. Malik. Il la regarde longuement, sans dire un mot. Puis, lentement, il ouvre les bras. Elle s'y glisse, soulagée, blottie contre lui comme pour réparer quelque chose de fragile. Ils restent là. Silencieux, serrés l'un contre l'autre. Maya ferme les yeux. Elle sait ce qu'elle ne lui a pas dit. Ce qu'elle a décidé de taire. Elle n'a pas parlé de Gaspard. Elle n'a pas osé lui dire pour le rêve, pour le trouble. Elle n'a voulu qu'une chose, sauver son couple. Plus tard, à la colloque, Pénélope l'écoute, assise sur le lit, les bras croisés. Tu lui as pas dit? Maya secoue la tête. Non. J'ai préféré me taire. Je veux avancer, tourner la page. Pénélope la fixe, inquiète. Maya, si Malik l'apprend par Gaspard. Tu vas vivre un cauchemar. Un frisson passe dans l'air. Maya détourne les yeux. Elle sait que Pénélope a raison. Le mensonge est petit. Mais le jour où il explosera, il pourrait bien tout emporter. En fin d'après-midi, dans l'ambiance feutrée du bureau du Doubla, Jude pousse doucement la porte. Jeff, assis derrière son ordinateur, lève les yeux. Surpris mais souriant. Jude, t'as besoin de quelque chose? Jude hésite une seconde, puis se lance. Je voulais te parler du poste de gérant. Je réfléchis depuis plusieurs jours, et j'aimerais postuler. Jeff lève les sourcils, visiblement ravi. Franchement, je serais content de te voir à ce poste. Tu connais la maison? T'es solide en service, et tu sais gérer une équipe. Un court silence suit, puis Jeff ajoute, plus sérieux. Mais si tu veux vraiment te positionner, fais-le vite. J'ai déjà 2 dossiers sur la table, et ils sont costauds. Jude hoche la tête, déterminé. Je prépare ma candidature. Tu l'auras demain matin. Jeff acquiesce. Un sourire satisfait sur les lèvres. Parfait. Que le meilleur gagne. Jude sort du bureau, le cœur un peu serré, mais l'esprit clair, il veut ce poste. Et il est prêt à se battre pour l'obtenir. L'épreuve en salle commence dans une ambiance détendue. Solal, assigné à Colline en binôme, est ravi.
Franchement, je suis content de bosser avec toi. Tu gères grave le service. Colin lui sourit, mais son regard trahit une nervosité inhabituelle. Dans la salle, Gaspard joue le rôle du client. Il s'installe à une table, les bras croisés, observant la scène avec attention. Tout semble se dérouler normalement, jusqu'à ce que Colin se mette à enchaîner les erreurs, mauvais ordre des vins, plat mal présenté. Prise de commande incohérente. Solal tente de la rattraper discrètement, mais la confusion s'installe. Gaspard, tendu, se lève brutalement. Tous les regards se tournent vers lui. C'est pas possible. Tu te fous de moi ou quoi? Colin reste figé, livide. Gaspard, c'est qu'un exercice. Mais il n'écoute plus. Il se retourne brusquement vers Stanislas. Restez en retrait pour observer l'épreuve. Tu te rends compte de ce que tu lui as fait? Tu l'as manipulé, tu l'as embrouillé, et maintenant tu fais comme si de rien n'était? T'es qu'un pervers. Un silence glacé s'abat sur la salle. Stanislas reste immobile, choqué par la violence des mots. Clotilde, alertée par le ton, surgit à son tour. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais Gaspard est déjà parti, hors de lui. Colin, elle, tremble, les larmes aux yeux, incapable de reprendre le service. L'épreuve est stoppée net. Et ce qui devait être un simple exercice scolaire se transforme en une confrontation publique, révélant des blessures bien plus profondes. Dans les couloirs de l'institut, Gaspard marche à grands pas, les poings serrés, le visage fermé. Il aperçoit Stanislas au bout du couloir, en train de discuter avec un élève. Sans réfléchir, il fonce droit sur lui. Toi! Faut vraiment que tu comprennes un truc, balance-t-il d'entrée, la voix déjà tremblante de colère. Stanislas le regarde, interloqué. Gaspard, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais Gaspard n'écoute pas. Il explose. T'es qu'un vieux beauf qui essaie de se taper des élèves de la moitié de ton âge. Tu crois que personne ne voit ton manège? Stanislas blêmit. Choqué par la violence des mots. Un silence brutal s'installe dans le couloir. Des élèves, plus loin, s'arrêtent, figés. Colin, arrivé en courant en entendant les éclats de voix, s'interpose immédiatement, paniqué. Gaspard, arrête. S'il te plaît, arrête. Mais le regard de Gaspard brûle encore de rage. Il recule d'un pas, le souffle court. Comme s'il venait de lâcher une bombe, et de se rendre compte, trop tard, de l'impact qu'elle aurait. Colin, elle, ne dit plus un mot. Entre la honte, la peur, et la sidération, elle sent que les choses viennent de franchir une ligne qu'aucun d'eux ne pourra effacer. Et voilà, chers fidèles de l'Institut Auguste Armand, ce que nous réserve l'épisode 1201D, ici tout commence. Un épisode d'une intensité rare, où les relations implosent, les vérités éclatent et les blessures se creusent à vif. Colin, brisée mais courageuse, a tenté d'affronter Stanislas, mais c'est Gaspard qui, en perdant pied, a mis le feu aux poudres devant tout le monde. En une phrase assassine, il a mis fin au silence et déclenché une onde de choc. Le regard de Stanislas, figé. Celui de Colin, en larmes. Et tout autour, des élèves médusés, figés par ce qu'ils viennent d'entendre. Dans l'ombre de ces drames, Maya pense avoir sauvé son couple, mais son silence pourrait bien devenir le pire de ses ennemis. Jude, lui, s'avance à visage découvert vers un avenir professionnel qui pourrait enfin le révéler. Et pendant que certains se débattent avec leur cœur, d'autres, comme Jasmine, luttent contre leur propre corps, à bout de souffle mais refusant de lâcher. À l'Institut, cette journée laissera des traces, des fractures, et peut-être même des cicatrices indélébiles. Alors dites-nous en commentaire, pensez-vous que Gaspard est allé trop loin? Colin pourra-t-elle se relever après cette humiliation? Et Maya, est-elle vraiment prête à assumer le prix de son mensonge? Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne. Et surtout à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes riches en révélations. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé passionné d'ici tout commence. Prenez soin de vous, et méfiez-vous des silences trop longs, ce sont souvent eux qui crient le plus fort. À bientôt.